jour de Vinci Province à la quête de l'info vraie. Le Triduum, comme l'indique le mot, n'est-ce pas, Triduum, c'est-à-dire 3. En fait, ce sont les 3 jours qui constituent la célébration de la Pâque, à savoir le jeudi saint, le vendredi saint, ainsi que le samedi, jusqu'au samedi, donc la nuit de Pâques au dimanche. Alors ces 3 jours sont les 3 jours fondamentaux de la foi chrétienne, pendant lesquels le Christ meurt dans la croix, n'est-ce pas, et il souffre d'abord sa passion, il sera malmené, tabassé, chicoté, jusqu'à la mort. Et après 3 jours, il ressuscite. Donc pendant ces 3 jours, la communauté chrétienne, partout dans le monde entier, n'est-ce pas, commémore cet événement central de notre foi, et c'est ainsi l'événement central de l'année liturgique. Et c'est donc le tournant même de toute l'année liturgique. En fait, disons d'abord que les 3 jours qui composent le Triduum pascal ont chacun une signification particulière. Le jeudi saint, comme c'est le cas aujourd'hui, nous allons commémorer les disciples avec les apôtres. Pendant ce repas, il annonce sa mort à venir. Et pendant cette Sainte, le Seigneur nous laisse plusieurs, 2 ou 3 choses en mémorial. Il y a d'abord la célébration de la Sainte Eucharistie. C'est là où le Seigneur lègue la Sainte Eucharistie, n'est-ce pas, qui est en fait sa mort et sa résurrection. Le Seigneur crée dans l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est exactement le don de sa vie. Le Seigneur fait don de sa vie. Il fait don de sa personne à toute l'humanité pour qu'elle ait le droit au salut, qu'elle ait pas au salut. Il le fait donc dans cette dernière scène où il donne le pain, il dit, voici le pain devient son corps, n'est-ce pas, et le vin devient son sang qui nous donne en nourriture et en boisson. C'est la première chose que nous célébrons ce jour pendant le, n'est-ce pas, le jeudi saint. Et quelque chose qui est lié avec l'Eucharistie, c'est donc, n'est-ce pas, le don du sacerdoce. Le Seigneur fait don du sacerdoce ce jour, et donc aujourd'hui le sacerdoce est au centre même de la liturgie aussi. Parce que ce jour, là que le Seigneur, n'est-ce pas, crée le sacerdoce et fait don du sacerdoce à son Église. Faites ceci en mémoire de moi. Et dans cet ordre, de continuer à le faire. Et l'Église se remémore cela, nous lègue, et qui va revenir de manière forte, avec un ton particulier dans la célébration du jeudi saint, c'est le service. Le service. Et si vous voulez, la charité. Ou du moins, un service charitable. Et là, que fait le Seigneur? Le Seigneur va laver les pieds à ses apôtres. Il lave les pieds à ses apôtres, n'est-ce pas? Et on se souvient d'ailleurs, quand il commence la cérémonie du lavement des pieds, Pierre lui dit, mais Seigneur, après le reproche que lui fait le Seigneur pour avoir refusé que le Seigneur lui lave les pieds, quand il va se rendre compte, n'est-ce pas, de ce que cela représente, il dit au Seigneur, tu ne me laveras pas seulement les pieds, mais alors la tête et tout le corps. Donc, à travers cet acte, le Seigneur nous lègue, il nous envoie en mission, une mission de servir les autres, avec beaucoup de charité, avec un cœur ouvert, avec beaucoup d'humilité. Donc, en résumé, il y a dans ces 3 choses qu'on va célébrer aujourd'hui, la Sainte Eucharistie, le don du sacerdoce et l'appel à servir nos frères et sœurs, un service charitable. En fait, le vendredi saint est un jour triste. C'est un jour triste. L'Église est en pleurs. L'Église est angoissée. L'Église est en pleurs. L'Église est angoissée
Parce que c'est le jour où nous célébrons la passion du Seigneur. C'est qu'au cœur de la célébration du vendredi saint, c'est la passion du Seigneur, ainsi que sa mort sur la croix. Et donc, l'Église a pris pour habitude de commencer la célébration du vendredi saint avec le dernier chemin de croix. Et le chemin de croix, c'est quoi? On reparcourt un peu le chemin du Seigneur, le chemin qui le mène, n'est-ce pas, à la crucifixion. On va se le remémorer avec tous ces événements, station par station. On médite le chemin de notre salut. Et vendredi, donc demain, ça sera le grand chemin de croix. Camas et tous les chrétiens sont invités à venir méditer, n'est-ce pas, ce chemin du salut. Et après cette marche vers Pâques, cette marche vers la croix du Seigneur, à travers le chemin de croix, on aura donc la grande célébration du vendredi saint. Et pendant cette célébration du vendredi saint, nous allons méditer, n'est-ce pas, la passion du Seigneur. Nous allons écouter l'évangile de la passion. Cet évangile est au centre, n'est-ce pas, de la liturgie du vendredi saint. On va écouter de manière attentive, n'est-ce pas, comment le Seigneur va vivre des humiliations, des insultes. Et on va suivre comment lui-même, dans cet évangile, il nous dit, il se donne, c'est ma vie que je vous donne. C'est moi-même qui la donne. Donc il donne sa vie, il accepte d'aller à la croix. Et donc on va suivre cet évangile, on va suivre, n'est-ce pas, les deux procès, au Sanhédrin, chez Pilate, un procès, n'est-ce pas, nous avons là un procès religieux, et de l'autre côté un procès purement politique. On va un peu écouter. Et ces deux procès sont en fait, on peut dire, les deux choses pour lesquelles, n'est-ce pas, les gens demandent à ce que le Seigneur soit crucifié. Donc on pourrait dire l'objet de sa crucifixion. C'est-à-dire une cause religieuse et une cause politique. Les deux ensemble. On va se remémorer ça, c'est un chemin du salut. On va méditer la passion du Seigneur. Et pendant la liturgie du vendredi saint, nous allons écouter aussi, n'est-ce pas, la grande prière du vendredi saint. L'Église va prier pour toutes les catégories, où vous voulez, toutes les couches, n'est-ce pas, du monde entier, pour elle-même, les dirigeants de l'Église, les dirigeants du monde entier, et pour les Juifs, pour ceci, donc tout le monde, les catéchumènes que nous avons préparés pendant ces carêmes vont recevoir le baptême, on va prier pour eux. Et la fin, et si vous voulez, avant la fin, tout chrétien sera appelé à venir vénérer la croix. Vénérer la croix. Le Seigneur qui meurt sur la croix, on viendra vénérer la croix avec une attitude d'humilité, de prière, de méditation, d'adoration. On va vénérer la croix du Seigneur, cette croix qui est devenue la croix du salut pour nous tous. La croix qui était autrefois réservée pour les bandits, les malfaiteurs, devient l'objet de notre salut. Quelle consolation, quelle grâce, quelle espérance. Et l'Église tout entière va donc venir, n'est-ce pas, vénérer cette croix du Seigneur. Et c'est tout chrétien qui passera devant la croix pour vénérer la croix du Seigneur. Ce vendredi, on va donc terminer notre prière, n'est-ce pas, en communion au corps et au sang du Christ. L'Église va donner, n'est-ce pas, l'Eucharistie, et nous allons communier, et là, nous sortons de l'Église avec un esprit de méditation, n'est-ce pas, avec des cœurs attristés, angoissés, n'est-ce pas, de ce qui arrive à notre Seigneur Jésus-Christ. La nuit du samedi, c'est la nuit de la joie pascale. L'Église est en fête. Le Christ est ressuscité. On vit donc la résurrection. N'est-ce pas? La lumière brille sur les ténèbres. Et c'est ce qui va donc marquer d'abord, n'est-ce pas, le premier instant de cette liturgie du samedi saint, où en fait, on commence par la cérémonie de la lumière. Le prêtre va allumer, n'est-ce pas, le feu. Il allume le feu, entouré de ses fidèles. Et après, il va allumer le siège pascal. Et la bougie, le siège pascal, n'est-ce pas, qui symbolise la Pâque elle-même, le Christ lui-même, réellement présent en ce siège, qui se donne. Nous allons le recevoir comme lumière. Lumière. Et la grande procession, quand on aura fait la procession d'entrée, on va chanter, n'est-ce pas, le grand chant d'Exultate. Exultate, l'Église en fête, la lumière, n'est-ce pas, a brillé dans les ténèbres. Et cette lumière, n'est-ce pas, éclaire désormais la vie des hommes. On va donc chanter ce que nous appelons dans
en lingala mbunda ya Pasca. Mbunda ya Pasca, sangu ya Pasca. Yesu asikwe. Mwenda molongi molili. Ça commence à l'utiliser, commençons par exactement la lumière, mais ce qui suit après, c'est la grande méditation, n'est-ce pas, de l'histoire du salut, à travers les Écritures saintes. L'Église va parcourir en fait l'histoire, toute l'histoire du salut, n'est-ce pas, à travers les Écritures saintes, en commençant par le livre de Genèse, en passant incontournablement par le livre de l'Exode, du passage n'est-ce pas, du peuple d'Israël, n'est-ce pas, de la servitude d'Égypte à la terre promise, n'est-ce pas, on continuera peut-être avec Isaïe, ça dépendra du choix de chaque prêtre, Isaïe, Ézéchiel, et puis on entre dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, où on entre dans le Nouveau Testament, on sort de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament, et l'Église nous propose ce jour 7 textes, n'est-ce pas, des méditations qui en fait font un résumé de l'histoire du salut, de la vie humaine. Donc c'est la grande nuit, nuit de lumière, le Christ éveille, nuit aussi des méditations de ces Écritures, où on revient de façon plus profonde, n'est-ce pas, sur les textes, les promesses que le Seigneur a faites à des générations. Ces promesses-là s'accomplissent en une seule personne, n'est-ce pas, le Christ mort et ressuscité pour nous. Ce sera donc un instant fondamental, crucial du Saint-Midi Saint. Et on va continuer, si nous avons des catéchumènes, et c'est le cas pour notre paroisse, n'est-ce pas, les chrétiens, les païens vont recevoir le baptême durant cette nuit, ou si vous voulez, les 3 sacrements, n'est-ce pas, l'initiation chrétienne, à savoir le baptême, l'Eucharistie, la confirmation. Mais dans notre diocèse, pour ce qui est de notre diocèse, baptême seulement et l'Eucharistie. Donc, c'est aussi une place fondamentale, et c'est la nuit pendant laquelle tous les chrétiens sont invités, n'est-ce pas, à renouveler leurs engagements baptismaux. On renouvelle, parce que notre foi tient de Pâques. Quand on reçoit le baptême, n'est-ce pas, c'est parce que nous croyons, n'est-ce pas, au Christ mort et ressuscité. Et nous tous, n'est-ce pas, nous allons reprofesser cette foi. N'est-ce pas, après, l'autre partie, exactement, c'est la partie eucharistique. Donc, ce sera une nuit festive, une nuit joyeuse, une espérance. C'est les temps, sont les temps nouveaux. Une nouvelle vie commence. C'est une vie de joie, d'espérance, de nouveauté, une nouvelle dynamique, une nouvelle histoire qui commence. Et c'est ça, cette histoire-là, n'est-ce pas, qui s'accomplit, n'est-ce pas, le Saint-Midi Saint, avec les femmes qui vont, n'est-ce pas, au tombeau du Seigneur, n'est-ce pas, pour aller donner la dernière révérence et découvrir que le Seigneur n'est plus. Ils découvrent le tombeau vide. C'est que nous allons vivre le vendredi saint. Nous allons faire l'expérience du tombeau vide. Le tombeau est vide. C'est le grand mystère de Pâques. C'est que le tombeau est vide. Oui, le dimanche pascal, les célébrations vont à l'ordinaire. On célèbre la Pâques qui a commencé depuis la nuit, le Saint-Midi Saint. N'est-ce pas, la grande nuit, comme on dit à Lingala, Mama, Wabutu, Butu, Obimade, pas ce 4. Et ça continue dans le dimanche. Là, on a les célébrations ordinaires, exactement, avec toute la centralité sur le mystère pascal, n'est-ce pas, le mystère de la résurrection, n'est-ce pas, l'événement que nous avons vécu au tombeau. Le dimanche pascal, c'est ce qui est célébré à toutes les messes. Les chrétiens viennent donc, n'est-ce pas, pour exulter, n'est-ce pas, pour manifester leur joie, pour venir communier, n'est-ce pas, au corps et au sang du Christ qui les a sauvés, qui les a lavés du péché et qui a, n'est-ce pas, refait l'amitié entre l'homme et le Seigneur, l'homme déchu, n'est-ce pas, l'homme qui a brisé, n'est-ce pas, l'amitié avec le Seigneur, et à travers le Christ, cette amitié, n'est-ce pas, est reconstruite. L'amitié est refaite. On vient de célébrer ça le jour de Pâques, et les chrétiens, tous les chrétiens sont donc invités après avoir participé à, n'est-ce pas, au sacrement des pénitences et réconciliation, la conversion et tout, venir communier au corps au sang du Christ le jour de Pâques. N'est-ce pas, on est toujours aussi en situation de guerre et de crise comme à l'Est. Vivement que le Seigneur nous apporte cette paix. Tout d'abord à l'Est de la RDC,
où nos frères et sœurs troupissent dans la misère, meurent chaque jour. Meurent chaque jour à cause de l'égoïsme humain. L'égoïsme humain, la cupidité. La cupidité. Que le Seigneur convertisse le cœur et rétablisse la paix. Pour un Congo, uni et solidaire.